Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la partie 3 glow up de vos persos. Je kiffe tellement glow up vos personnages et c'est fou de se dire que j'en ai plus de 300 et il y en a aucun qui se ressemble. Vous avez tous vos persos et vraiment il y a tellement de persos à faire qui sont incroyables. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Pour cette vidéo, j'ai sélectionné 3 personnages. Souvent ce que je fais, c'est qu'il y en a 2 que je tire au hasard et le dernier, je me fais plaisir. C'est moi qui choisis. On est dans 3 univers complètement différents et c'est vraiment trop stylé. Pour ceux qui tomberaient sur cette vidéo et qui sont pas abonnés à ma chaîne, déjà abonnez-vous. Dans cette vidéo, je glow up tout simplement vos dessins. Si vous avez des difficultés à dessiner votre personnage ou que vous ne savez pas dessiner tout simplement et que vous avez un personnage en tête et que vous aimeriez que je le dessine, vous m'envoyez votre dessin et dans cette vidéo, je glow up, je pimp, j'embellis votre personnage, je le rends digne de l'univers où il devrait se trouver. Voilà. Pour participer au glow up, je vous mets tout ça dans la description. Dans le mail, vous mettez glow up, petit message d'amour, le nom de votre perso, son histoire en 6 lignes, caractéristiques et une photo de votre personnage. Et je m'occupe du reste. Mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à me laisser un petit commentaire. Vraiment, c'est un gros soutien. Mais déjà, je vous remercie d'être beaucoup à me soutenir comme ça. Vous êtes vraiment trop sympa, je ne cesserai de le dire. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner, un like, un j'aime, c'est la même chose. Un like, un j'aime, c'est littéralement la même chose. Vraiment, il n'y a pas de différence, c'est la même chose. Le premier personnage que j'ai sélectionné, c'est le personnage de Axel. Et alors là, Axel, j'ai tellement peur d'écorcher le prénom de ton perso, je vais l'afficher là. Peut-être que je vais me tromper, j'espère que tu m'en voudras pas. Soit tu le prononces comme A-I-N, A-I-E-N ou A-I-N. Je pense que A-I-N, c'est peut-être ça. Tu nous diras en commentaire, d'accord? Mais si tu m'en veux pas, je vais prononcer du coup son prénom A-I-N. Je t'envoie mon personnage, elle s'appelle A-I-N. Est-ce que tu voudrais bien la glow up s'il te plaît? Of course, Queen. Je t'adore, toi et Mowgli. Oh. Elle je sais même pas où est-ce qu'elle est. Peut-être qu'elle va venir juste après. A-I-N était encore un bébé lorsque sa mère méprisante l'abandonna dans un casino. La directrice de ce casino l'a pris sous son aile pour assurer la sécurité du casino. Elle gravit rapidement les échelons et devint la garde du corps personnel de la directrice. Mais ce n'est pas qu'un simple métier. La directrice est très riche. Et qui dit richesse, dit ennemi. Un jour, A-I-N découvrit qu'elle était capable de transformer les cartes de poker en armes. Eh, on adore. Elle est pas lourde celle-là? J'adore, hein. J'adore, hein. C'est une histoire très lourde là, je kiffe. 1m74. Cheveux bleus et noirs. Yeux noirs, très timide mais très gentille. Adore les crevettes et les chats. La carte du poker se transforme en faucille géante. Le cœur en revolver, le trèfle en sabre, le carreau en shuriken. Le cara design, il est hyper intéressant. On va pouvoir faire un peu du mouvement avec ses cheveux là. Moi j'adore ses cheveux. Franchement, sa tenue, elle va être grave stylée. Hein. Bah écoutez, on passe au dessin. J'avais une petite idée en tête déjà de la position du personnage et j'imaginais un petit truc du style comme ça, où elle jette des cartes. C'est gênant. La fameuse petite houppette. On est d'accord que c'est une petite mèche de cheveux qu'elle a juste au-dessus de la tête. Hein. Je crois que c'est un des détails que je kiffe trop sur ton dessin. Vous voyez que pour dessiner le dessin, je fais toujours une base au crayon bien grasse. Une fois que j'ai fait ça, je peux baisser l'opacité et je repasse par-dessus avec un crayon de papier un peu plus fin. Je sais pas pourquoi, mais je sens que A-I-N, elle a vraiment un potentiel de dingue. Ça me fait penser un peu à un pirate avec son bandeau, j'adore. Qu'est-ce qu'on fait après l'étape du crayon? On n'est jamais sûr d'avoir tout bien fait, alors on le met en mode miroir.
On passe à la prochaine étape et je mets le liner, c'est-à-dire que je repasse par-dessus tous les petits contours. Et une fois que j'ai fini cette étape, je viens mettre toutes mes premières couleurs à plat. Comme ça, je fais pas d'ombre, je mets juste mes premières couleurs. Est-ce qu'on commencerait pas à voir un peu le potentiel du personnage? Et là, je commence à venir faire mes petites ombres. Donc, ah! C'est pas trop tôt. C'est... Oh! Franchement, les cheveux, j'ai tellement kiffé les faire parce que j'adore quand il y a un peu des coiffures comme ça. Et les cheveux bleus, j'aime tellement, mais j'aime trop mes cheveux pour me faire les cheveux bleus. Je trouve que ça lui va si bien. Ça donne vraiment un truc en plus à ton personnage. Elle est insane, je l'adore. Je la trouve vraiment trop belle. Après, je pense que vous commencez à me connaître. J'aime bien un peu les lumières fluorescentes. Je donne toujours un côté un peu plus mystique et féerique à un dessin. Peut-être que là, il aurait fallu qu'en arrière-plan, il y ait peut-être un casino et tout. Mais on est sur un glow-up, donc on se concentre vraiment uniquement sur le caractère design du personnage. Je préfère faire un fond neutre, comme ça, vraiment, on a le personnage qui ressort et il n'y a pas trop d'infos qui viennent nous perturber. Tu sais comment je l'imagine? J'imagine vraiment avec une voix assez posée, limite un petit peu grave. Elle est super gentille, elle est super timide, tu vois, elle a ses petits penchants où elle aime les crevettes, elle aime les chats. Mais dès qu'il faut protéger la patronne, elle te défonce. Elle cherche pas midi à 14h. Elle voit que t'es suspect, t'as un truc qui dépasse de la poche, elle prend sa carte. Le bail des cartes, ça me fait quand même penser à... Je sais pas si c'est un film ou c'est un anime que j'ai vu, où c'était quelqu'un qui se battait avec des cartes. Elle m'inspire une vibe. Peut-être ce que je vais dire, ça n'a rien à voir, mais ça me fait un peu penser au film Insaisissable, je sais pas, tu sais. C'est un peu une magicienne, tu vois, finalement. Hyper stratège, hyper intelligente, calme. Axel, j'espère que ton personnage te plaira, je vais te l'envoyer après la sortie de la vidéo. Continue de développer cette histoire, continue d'écrire. Ton perso est vraiment atypique et est vraiment stylé. Peut-être qu'on refera une vidéo dans 5 ans où en fait on voit l'avancée de vos histoires et ce que vous en avez fait de vos personnages. Ça, j'aimerais bien. On va se l'écrire. Axel, continue de nous faire rêver. J'ai trop kiffé dessiner Ayen et j'espère que c'est Ayen ou Ayen. En vrai, je trouve ça stylé. Ça fait un peu cyborg. Et tout de suite, on va passer au deuxième personnage. Et le deuxième personnage, c'est le personnage de Clara Hayate. Je m'appelle Clara, j'ai 11 ans. Voici mon dessin glow up. À l'âge de seulement 7 ans, il se promenait seul dans la forêt en pleine nuit lorsqu'un loup l'attaqua et le griffa. Qu'est-ce qu'il faisait seul dans la forêt à 7 ans? Laissant une marque noire sur son œil. À 15 ans, il commence à être harcelé à cause de cette marque et, prenant son courage à deux mains, il montre à tout le lycée qu'il peut se transformer en loup. J'adore les loups-garous. J'adore ça. C'est pour cela que tout le monde l'appelle. Pouvoir feu plus transformation en loup-garou. Sa version loup. Grand, noir, marque rouge sur le front. Taille 1m95. C'est parti pour dessiner Hayate. Ton personnage va nous apporter un peu de nouveauté parce que je vais le dessiner en version loup. Et c'est vrai que je dessine pas tellement d'animaux alors que c'est quelque chose que j'adorais quand j'étais petite. Je faisais que de dessiner des animaux et surtout des loups. Hayate, on va le faire dans une position assez sûre de lui, tu vois. Je le vois quand même avec un côté très sensible où il peut être un peu faible émotionnellement parce qu'il s'est fait harceler. Mais du coup, on va contraster un peu tout ça en le faisant dans une position où justement il est sûr de lui parce que quand il est en version loup, Hayate, il ne rigole pas. On le met en mode miroir et là, ce qu'on peut constater, c'est que sa jambe partait un petit peu sur le côté et son bras était un peu trop rentré sur lui-même. C'est pour ça que je vous dis c'est super important de faire le mode miroir après.
on vient repasser tout ça au propre. Et le loup, je voulais qu'il soit quand même un peu plus grand que les autres. Je dis loup-garou, mais c'est pas vraiment un loup-garou Ayaté, c'est un loup à proprement parler. Mais en soi, est-ce qu'un loup-garou ne peut pas aussi être un loup? Ça, c'est un autre débat. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, parce que loup-garou, pour moi, oui, ça peut être un loup monstrueux, mais ça peut être aussi un loup tout court, quoi. Et là, je te cache pas que pour la couleur des vêtements, je me suis dit, ah, ça va peut-être pas matcher. Et en fait, Clara, t'es une génie. Ça fait un peu vintage, j'adore. Et quand j'ai commencé à mettre les ombres, là, je me suis dit, ah ouais, on est clairement sur un beau gosse. T'inquiète pas, j'ai pas oublié la marque rouge sur son front, on va la faire juste après. Non, je rigole, j'avais totalement oublié, mais heureusement que je m'en suis rendu compte une fois que j'avais fini. Je le trouve incroyablement charismatique, ce personnage. Et au début, je me suis dit, qu'est-ce qu'on va en faire de Ayaté? Je suis obligée de faire sa version loup, faut qu'elle soit à la hauteur. En fait, je le connais pas, on ne connaît pas ce personnage, mais pour moi, il est déjà attachant. Il va vouloir, je pense, se venger un peu. Bon, je parle, mais si ça se trouve, c'est pas ça l'histoire. Mais j'aime bien un peu faire des théories de ce que je pense de ton histoire. Ça peut peut-être aider. Mais j'imagine bien un peu ce perso vouloir se venger. Mais que au final, ils se disent, mais non, c'est pas par la violence que je pourrais combattre ça. Après, peut-être qu'une fois dans l'histoire, il pourrait perdre son sang-froid et là, il pète un câble, quoi. Clara continue d'écrire cette histoire, continue de nous développer Ayaté, parce que vraiment, il est trop beau ton personnage. Je l'adore. Je t'enverrai ça juste après la vidéo et on passe au troisième personnage, Akko de Emmeline. Alors là, la vibe du personnage, elle est incroyable. On a beaucoup d'informations et on va éclaircir tout ça et ce personnage, il va être fantastique. Akko est une elfe décédée au 19e siècle sur une scène de théâtre, mais elle est revenue sous la forme d'un esprit elfique. À notre époque, elle est l'une des rares elfes encore vivantes, bien qu'étant un esprit. Elle peut être vue, touchée et interagir avec des objets physiques. Elle passe la plupart de son temps sur une scène de théâtre où elle combat des démons cherchant à s'emparer de son pouvoir. Entourée d'un groupe d'amis fidèles, son objectif est de retrouver la forêt d'Hibou pour lever sa propre malédiction et celle de son monde. Depuis son enfance, Akko possède un pouvoir unique. Elle peut contrôler le monde, incluant l'espace, les humains et la terre, mais uniquement lorsqu'elle se produit sur scène. Joueuse, manipulatrice, mais reste au fond une bonne personne. Cheveux blancs, yeux rose flashy, ouah, j'adore. Assez petite, deux feux follets de la même couleur que ses yeux flottent autour d'elle. Incroyable. Un mélange de vêtements anciens et modernes, un monocle, chapeau et une auréole. Franchement, je suis en admiration devant vos histoires parce qu'il y en a tellement encore et vraiment vous avez des inspirations. Continuez d'écrire, continuez de créer des histoires comme ça parce que vraiment c'est génial et j'ai trop de plaisir à lire vos histoires, je trouve ça dingue. J'adore. Donc écoutez, c'est parti pour dessiner Akko. On est vraiment sur un personnage atypique avec beaucoup d'informations sur ton dessin. Il y a peut-être des informations que j'ai pas trop compris parce qu'il y avait quand même beaucoup d'habits et je savais pas où situer les bras, les jambes. Donc j'ai fait une version que j'ai interprétée et tu me diras si ça te plaît. Mais la tenue de Akko, je crois que c'est vraiment ce que je kiffe. La tenue est incroyable. Donc là, on repasse au propre et j'imaginais bien Akko en fait en train de jeter limite un sort comme ça. J'ai utilisé toutes les couleurs de ta tenue, mais j'ai replacé ça un peu de façon cohérente pour que ça fasse une robe, que tout corresponde à un endroit, tu vois, du corps. Mais j'ai gardé quand même le cœur de ta tenue sans modifier. J'ai juste
un peu tout restructuré et j'espère que ça va te plaire. En tout cas, l'harmonie des couleurs, je la trouve incroyable. Ça fait beaucoup de incroyable dans cette vidéo, mais vraiment, là, je tiens à le dire, ce personnage est divin pour le coup. On s'attaque aux ombres et là, pour ce dessin, pour gagner un petit peu de temps, j'ai une petite astuce, comme il y a beaucoup de couleurs. Je vais faire des ombres avec du noir et je vais régler tout simplement l'opacité du noir. Je vais la mettre assez faible et comme ça va pouvoir me faire des ombres sur toutes les couleurs en même temps. Mais oh là là, mais regardez-moi ça comme elle est belle! Elle est incroyable, franchement, ce perso est dingue. Je l'imagine en fait dans un anime là. Tu prends cette image, tu nous en fais une histoire. En 2035, on a l'anime sur Netflix. Il y a plein de petits détails sur ton dessin qui font que ça le rend hyper intéressant, tu vois. Ne serait-ce les petits points là, juste ici, l'auréole, les petits trucs sur sa joue là, les petits froufrous là. Trop belle. Emeline, j'espère que ton dessin te plaît, je vais te l'envoyer. Elle est géniale, continue comme ça. Son histoire est géniale, son chara-design est génial. J'ai vraiment kiffé faire ces 3 dessins et j'espère que ça va te plaire. Je vais te l'envoyer juste après cette vidéo dans la semaine. Et en tout cas, on va pouvoir passer à la conclusion de cette vidéo. Ces 3 persos sont dingues. Je les kiffe. Ils sont vraiment dans un univers totalement opposé. Il y a un elfe, il y a un loup-garou, on a une magicienne de casino. On arrive à ressentir la vibe de vos persos. Après, j'ai quand même mon style de dessin, ça faut pas l'oublier que j'ai mon style et que vous êtes toujours libre d'avoir votre propre style. Il faut pas non plus se référencer à ce dessin-là. Ça, c'est votre personnage, le chara-design de votre personnage et après, à vous de créer, à vous d'en faire ce que vous voulez. Et on va se retrouver bientôt pour une partie 4 parce qu'il y en a beaucoup à faire. Et si vos projets plus tard c'est d'écrire des histoires, c'est de dessiner, mais n'arrêtez pas. Alors ne vous enfermez pas non plus chez vous dans votre chambre à ne plus sortir, il faut quand même sortir un peu. Je sais de quoi je parle. Mais il faut aussi vous habituer à rester dans votre chambre. Je sais pas comment vous expliquer. Trouvez un juste milieu, vous devez apprendre à ne jamais vous ennuyer. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous êtes de plus en plus nombreux à me soutenir et ça c'est vraiment génial. N'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un petit commentaire. Franchement, ça me soutient de fou. Je compte sur vous pour mettre un maximum de likes et on se retrouve pour une partie 4. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis ciao!